Je m'appelle Djibril Sakho, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Et à l'entame donc de mes propos, nous voudrions nous réjouir de la présence massive de membres de Manko Wattu Ndar qui sont venus nous soutenir par rapport à certains agissements d'un responsable du Parti démocratique sénégalais qui, par rapport à certains faits, a voulu engager notre parti dans une destination que nous voulons rectifier. Nous, militants et responsables du Parti démocratique sénégalais, nous marquons notre solidarité aux populations et soutenons totalement la coalition Manko Wattu Ndar en portant intégralement les positions qu'elle émet sur la visite politique effectuée par Macky Sall à Saint-Louis. Macky Sall et ses alliés se sont déjà perdus s'ils pensent que Saint-Louis est un terrain conquis et qu'à chaque fois, c'est dans cette ville qu'ils doivent démarrer leur tournée politique. Des tournées économiques au Conseil des ministres décentralisé, beaucoup de centaines de milliards ont été promis à Saint-Louis. Nous avons été la première région à recevoir le gros cargo des promesses. 306,7 milliards en 2 ans pour Saint-Louis. Depuis lors, pas même 10% de réalisation. Depuis lors aussi, le chômage des jeunes s'est accentué et les jeunes diplômés sont devenus des oisifs errants. Les ménages sans revenus fixes sont confrontés à des hausses répétées des prix des denrées de première nécessité. Particulièrement les braves pêcheurs guetnariens, près de 10 000 d'entre eux ont été dépouillés de leurs pirogues et matériel de pêche en Mauritanie. À cela, dont certains soignent encore les blessés, nous marquons notre entière solidarité. En vérité, l'espoir n'est plus permis chez nos parents pêcheurs, ce qu'ils ont tenu à manifester récemment. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une diplomatie moribonde qui bat lamentablement le record des échecs. C'est pourquoi le résultat reste toujours le même, des lendemains de plus en plus sombres pour la communauté. Elle n'est même pas capable de manager une entente intelligente avec les pays frontaliers du Sénégal. Dans le domaine de l'éducation, Saint-Louis compte actuellement plus d'une dizaine d'établissements scolaires en état de délabrement avancé. Notre tourisme agonise devant l'absence de politique adéquate de promotion du secteur et la négligence de l'État. Nous dénonçons la politique politicienne érigée par le régime en mode de gouvernance. Toujours dans notre région, ce régime et son ministre de l'Intérieur doivent répondre des cas de fraude décelés dans des inscriptions, notamment à Dagana. Des jeunes d'autres régions et d'autres communes du département de Dagana ont été frauduleusement inscrits dans la commune du coordonnateur de notre parti, étant incapables de lui faire face dans cette commune bleue. Nous espérons que les auteurs qui ont été pris la main dans le sac seront traduits devant la justice. Nous mettons en garde l'Alliance pour la République et ses leaders d'arrêter toute tentative de fraude durant le processus électoral. Nous, militants et militantes libéraux, nous disons au régime de l'Alliance pour la République que nous portons les revendications et les préoccupations des Saint-Louisiens qui, comme la plupart des Sénégalais, pataugent dans des difficultés énormes.
Et ceci dans le même élan que Manko Watundar, qui a su, à travers son point de presse, rehausser de son acte et démontrer que Saint-Louis restait encore debout. L'insécurité est devenue générale au Sénégal. Chaque semaine, ce sont plusieurs cas d'agression, de meurtre, de braquage qui rythment la vie de nos concitoyens. L'insalubrité et le manque d'éclairage public à Saint-Louis exposent les citoyens aux multiples menaces et risques cités plus haut. Les tenants du régime sont aujourd'hui égarés et font dans la désinformation en distillant de fausses informations sur notre candidat, Karim Wade, qu'ils se le tiennent pour dit. Nous sommes plus que jamais engagés à porter le combat du peuple, combat qui aboutira à libérer les Sénégalais par l'élection de Karim Wade à la présidentielle de 2017. Ils étaient passés, ils passent et ils passeront encore sans rien faire, car ils en sont incapables. Nous ne saurions terminer sans apporter notre soutien le plus fervent à notre camarade, à notre frère Khalifa Sall, à qui aujourd'hui on prépare de beaux draps pour les mettre entre les liens de la détention. Tout comme tout autre Sénégalais qui a été déjà emprisonné, tout simplement parce qu'il devient gênant par rapport au régime en place. Mesdames et messieurs, ce sont ces propos que nous voudrions tenir par rapport aux questions de l'heure. Mais nous ne saurions rendre le micro aussi sans effectivement dénoncer et avec la dernière énergie les agissements d'un responsable politique du Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence Ahmed Fall Braya, qui a fini d'embarquer le nom du PDS dans des situations confuses qu'on ne saurait accepter. Nous demandons à la direction du parti de prendre ses responsabilités et véritablement de le déchoir de toutes les missions auxquelles il avait été soumise, pour que véritablement que l'on sache où est-ce que l'on va. Parce qu'une telle personne, on ne peut plus la laisser, prêt au destin, à mettre entre ses mains les destinées d'une partie qui s'est battue pendant des décennies pour véritablement en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Ahmed Fall Braya, ce que nous lui reprochons aujourd'hui est qu'il a fait les pieds et les mains pour embarquer des responsables du parti dans un accueil qu'il voulait réserver à Macky Sall. Ce qu'ils se sont dit à Dakar et qu'il a voulu donner des garanties à Saint-Louis ou matérialiser à Saint-Louis n'engage que lui.